Ce matin, la Cour a recueilli le témoignage d'une parente d'Olivier Durandé, l'amant de Suzy Viguier. Venue récupérer une gamelle pochée en domicile des Viguier après la disparition de Suzy, elle en aurait profité pour inspecter la maison. Un témoignage à charge sans équivoque. Comme lorsqu'on lave, qu'il y a du sang mélangé à de l'eau et qu'on fait départir l'eau. Après, il reste des petits, comme le sang qui dégouline un peu, pas du sang mélangé à de l'eau quand même. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui font que moi je reste persuadée que c'est M. Viguier qui a fait disparaître qui a fait disparaître Suzy. Un témoignage qui ne semble pas inquiéter outre mesure la défense. On est en présence d'un témoignage qui semble être calculé, mis en place, pour jeter encore davantage de troubles dans cette affaire. Qu'elle est entendue 3 fois et que c'est 6 mois après qu'elle se souviendra qu'elle aurait vu un fond de baignoire rose qui pourrait être des traces de sang. Que vaut ce genre de témoignage ? Je vous laisse le penser. Le portrait de Jacques Viguier est ensuite tracé depuis la faculté de droit où il enseignait. Pour l'un de ses anciens étudiants, Jacques Viguier est un coureur de jupons, séducteur impénitent. Questionné, Serge Regour, l'un de ses collègues, confirme, selon lui, si Jacques Viguier ne se vantait pas, il ne se cachait pas non plus de ses nombreuses conquêtes extra-conjugales. Dans son box, l'accusé a réprimé des moments d'exaspération alors que l'avocat général se focalisait sur ses relations adultères. Mais l'image de l'homme froid et hautain a été égratignée avec le témoignage d'Émilie Maillet, qui a été la compagne de Jacques Viguier pendant 9 ans avant de se séparer de lui l'année dernière. Elle parle de la dégringolade permanente et chronique dans laquelle plonge Jacques Viguier depuis le début de l'affaire. L'accusé, lui, acquiesce, quittant son masque d'homme impassible. Demain, la Cour devrait examiner les pièces à conviction.